Sous l'éclat éblouissant de Rodeo Drive, où les diamants scintillent comme des étoiles et où le prestige règne en maître absolu, une confrontation explosive éclate, révélant la laideur crue des préjugés dans un écrin de luxe et de raffinement. Alicia Morgan, une femme noire de 45 ans, fondatrice et PDG de l'empire de bijouterie Lux Gem, entre incognito dans son magasin phare de Beverly Hills, vêtue d'une simplicité qui cache son pouvoir. Ce qu'elle y découvre n'est pas seulement une insulte personnelle, mais une trahison éhontée des valeurs qu'elle a forgées avec son sang, ses larmes et une détermination indomptable. Si cette histoire d'injustice et de rédemption fait bouillir votre sang, criez votre indignation en laissant un commentaire avec le mot « Justice » et likez pour soutenir le combat pour l'égalité. Dans l'atmosphère opulente du magasin Lux Gem, niché au cœur du légendaire Rodeo Drive, l'élégance est omniprésente. Les lustres en cristal suspendus au plafond projettent une lumière douce et éthérée, illuminant des vitrines où reposent des joyaux d'une valeur inestimable, chaque pièce racontant une histoire d'artisanat et de prestige. Les sols en marbre blanc poli, brillant comme un miroir, reflétant l'éclat des diamants et des émeraudes soigneusement disposés dans des écrins de velours violet foncé. Le logo doré de Lux Gem, gravé à l'entrée, scintille comme une promesse de perfection. Ce matin-là, une Honda Civic délabrée, sa peinture écaillée par les années, s'arrête discrètement sur le trottoir, contrastant brutalement avec les Bentley, Rolls-Royce et Porsche qui dominent habituellement l'entrée. Alicia Morgan en sort, vêtue d'un blazer bleu marine légèrement usé, d'un jean simple et de chaussures plates sans prétention. Ses cheveux noirs, tressés avec soin, encadrent un visage marqué par la résilience. À son poignet, un bracelet en argent terni, un modeste héritage de sa défunte mère, brille d'une signification plus précieuse que n'importe quel bijou de sa collection. Personne dans ce temple du luxe ne pourrait deviner que cette femme, sans sac de créateur ni entourage, est la force visionnaire derrière Lux Gem, un empire de 50 boutiques s'étendant de New York à Paris, de Tokyo à Dubaï. Alicia, qui a bâti son entreprise à partir de rien, reste fidèle à ses racines humbles, préférant sa vieille Toyota à une limousine, son blazer repassé le week-end à une garde-robe de haute couture et ce bracelet usé à tout autre bijou. Mais ce matin, son arrivée discrète va déclencher une tempête qui ébranlera les fondations mêmes de son magasin phare, révélant une vérité brutale sur les préjugés qui persistent même dans les lieux qu'elle a conçus pour être des sanctuaires d'égalité. À peine les portes automatiques en verre se referment-elles derrière Alicia que l'atmosphère du magasin change. Le bourdonnement feutré des conversations, le tintement délicat des verres de champagne offerts aux clients VIP, le cliquetis discret des clés ouvrant les vitrines, tout s'interrompt, comme si sa présence perturbe l'harmonie soigneusement orchestrée du lieu. Les regards se tournent vers elle, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Victoria Hayes, la directrice du magasin, se tient près de la vitrine centrale, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, son tailleur Chanel taillé sur mesure soulignant son autorité autoproclamée. Ses yeux, d'un bleu glacial, scannent Alicia de haut en bas, et un sourire méprisant se dessine sur ses lèvres, à peine dissimulé par une façade de professionnalisme. Sans un mot de bienvenue, sans un sourire, sans la courtoisie réservée aux clients habituels, Victoria s'approche, ses talons aiguilles claquant sur le marbre avec une précision militaire. « Je ne sais pas qui vous êtes, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame, chaque syllabe dégoulinant de dédain. « Mais si vous n'avez pas de rendez-vous ou une raison précise d'être ici, je vous suggère de partir immédiatement. » Les mots résonnent dans l'espace luxueux, attirant l'attention des autres clients. Un couple blanc aisé, les Thompson, drapés dans des vêtements de créateurs, et une femme plus âgée en fourrure, tenant un sac Hermès. Ils jettent des regards curieux, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais personne n'intervient. Alicia, immobile, serre légèrement son bracelet en argent, ses yeux sombres brillant d'une colère contenue, mais d'une dignité inébranlable. Elle connaît ce regard, cette attitude, ce ton. Ce n'est pas la première fois qu'on la juge sur son apparence, sur sa peau, sur son audace d'exister dans un espace qui, aux yeux de certains, ne lui est pas destiné. Elle a affronté ses préjugés toute sa vie,
Dans les restaurants où elle servait des plats à des clients qui la traitaient comme invisible, dans les boutiques où on lui refusait l'entrée, dans les salles de réunion où on doutait de ses compétences. Mais aujourd'hui, dans son propre magasin, l'injustice est une blessure d'autant plus profonde. Victoria Hayes, issue d'une famille fortunée de la côte Est, a grandi dans un monde où le privilège est un droit de naissance, où l'élégance est une condition d'entrée, et où ceux qui ne correspondent pas à ces critères sont relégués à l'extérieur, regardant à travers la vitre. Pour elle, LuxGem n'est pas seulement une bijouterie, mais une forteresse de statut, et elle en est la gardienne autoproclamée, décidant qui mérite l'accès à ce monde exclusif. Son regard scrutateur ne voit en Alicia qu'une intruse, une tache sur la façade immaculée de son royaume. « Je ne plaisante pas », poursuit-elle, sa voix montant d'un ton, attirant encore plus l'attention. « Si vous ne partez pas, je ferai venir la sécurité pour vous escorter dehors. Ce n'est pas un endroit pour... » Elle s'arrête, laissant le silence implicite hurler son jugement. Alicia, calmement, répond. « J'aimerais voir la collection Stellar, s'il vous plaît. » Sa voix est douce mais ferme, empreinte d'une autorité subtile que Victoria, aveuglée par son arrogance, ne perçoit pas. La collection Stellar, pièce maîtresse de LuxGem, est un ensemble de bijoux d'une valeur de plusieurs millions, portés par des stars lors des galas les plus prestigieux, des Oscars au Met Gala. Chaque pièce, nichée dans un écrin de velours violet, est un chef-d'œuvre d'artisanat symbolisant l'apogée du luxe. Mais Victoria, loin de céder, éclate d'un rire moqueur, assez fort pour que tout le magasin l'entende. « La collection Stellar ?» dit-elle, son ton chargé de sarcasme. « Ces pièces coûtent plus que ce que vous pourriez imaginer. Et ce... » Elle pointe le bracelet d'Alicia avec un rictus dédaigneux. « Ce bijou de pacotille que vous portez ne vous donne pas le droit de toucher à nos diamants. » L'insulte frappe comme une gifle en plein visage. Le bracelet en argent, modeste et terni, est tout ce qu'Alicia possède de sa mère, une femme qui a travaillé sans relâche comme femme de ménage dans les quartiers pauvres de Chicago pour offrir à sa fille une chance de rêver. Ce bijou, loin d'être une pacotille, est le symbole de la résilience d'Alicia, de son parcours d'une serveuse surmenée, jonglant avec des études universitaires la nuit, à une entrepreneuse figurant dans Forbes parmi les femmes les plus influentes d'Amérique. Les clients murmurent, certains choqués, d'autres riant doucement, complices involontaires de l'humiliation publique. Jamal Carter, un jeune vendeur noir, baisse les yeux, mal à l'aise, son cœur se serrant alors qu'il veut intervenir mais craint les représailles de Victoria, connue pour sa cruauté envers les employés qui osent défier son autorité. Emily Chen, la caissière sino-américaine, serre son carnet de notes, ses doigts tremblants, alors qu'elle se souvient des fois où Victoria l'a réprimandée pour avoir aidé des clients jugés indignes. Des clients qui, comme Alicia, ne correspondaient pas à l'image élitiste de Victoria. Marcus Reed, l'agent de sécurité au passé militaire, observe depuis l'entrée, son visage impassible mais ses poings serrés trahissant une indignation croissante. Alicia, cependant, ne fléchit pas. « Je comprends la valeur de Stellar », dit-elle, son ton toujours mesuré, ses yeux fixant Victoria avec une intensité qui fait vaciller, l'espace d'un instant, la confiance de la directrice. « Je veux juste l'admirer de plus près. » Mais Victoria, enhardie par son pouvoir et soutenue par le silence complice des clients VIP, franchit une nouvelle limite. « Admirer ?» ricane-t-elle, sa voix résonnant dans le magasin comme un défi ouvert. « Vous n'êtes pas ici pour admirer. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui peut se permettre ne serait-ce qu'un regard. Sortez, ou je fais appeler la police pour suspicion de vol. » L'accusation, lancée sans preuve, est une flèche empoisonnée, visant non seulement Alicia, mais tous ceux qui, comme elle, ont été jugés indignes à cause de leur apparence ou de leur couleur de peau. L'atmosphère du magasin devient étouffante, comme si l'air lui-même retient son souffle, attendant une étincelle pour exploser. À cet instant précis, le couple Thompson entre, leurs vêtements griffés, une robe Dior pour elle, un costume sur mesure pour lui, et leur aisance naturelle contrastant brutalement avec l'apparence modeste d'Alicia. Victoria,
comme par magie, se transforme. Son visage s'illumine, son ton devient mielleux, presque obséquieux. « Monsieur et Madame Thompson, quel honneur de vous accueillir !» s'exclame-t-elle, se précipitant pour leur offrir du champagne et les escorter vers un salon VIP, où des fauteuils en cuir les attendent. Alicia est laissée seule près de la vitrine Stellar, ignorée, réduite à une ombre dans son propre empire. L'injustice est palpable, une blessure ouverte qui saigne dans le silence du magasin. Jamal, derrière le comptoir, échange un regard furtif avec Emily, tous deux conscients de l'hypocrisie de Victoria, mais paralysés par la peur de perdre leur emploi. Marcus, toujours à l'entrée, fait un pas en avant, son instinct de justice le poussant à agir, mais il s'arrête, attendant un signe. Pour ajouter à l'outrage, Victoria, tout en servant les Thompson avec un sourire éclatant, lance à Alicia sans même la regarder. « Vous êtes toujours là? Je vous ai dit de partir. Vous dérangez nos vrais clients. » Ces mots, prononcés avec un mépris glacial, résonnent dans le magasin, faisant taire les conversations. Les Thompson, mal à l'aise, détournent le regard, mais personne n'ose intervenir. L'humiliation est complète, publique, délibérée. Alicia, toujours debout, sent une colère ancienne monter en elle, pas seulement pour elle, mais pour chaque personne qui a été rabaissée, jugée, rejetée pour son apparence ou sa couleur de peau. Elle pense à Maria Alvarez, une cliente latina venue acheter un collier pour la quinceañera de sa fille, que Victoria avait chassée du magasin en disant « Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous ». Elle pense à son propre passé, à ces moments où, adolescente, elle était suivie dans les boutiques, accusée sans preuve ou ignorée par des vendeurs qui ne voyaient en elle qu'une menace. Chaque mot de Victoria est un écho de ses blessures, mais Alicia n'est plus la jeune fille intimidée d'autrefois. Elle est une femme qui a transformé ses cicatrices en force, ses rêves en empire, et elle ne laissera pas cette injustice passer. Victoria, voyant qu'Alicia ne bouge pas, s'approche à nouveau, sa voix dégoulinant de condescendance. « Écoutez, je vais être claire, » dit-elle, se penchant légèrement, son sourire faux, masquant à peine son mépris. La collection Stellar est réservée à une clientèle exclusive. Si vous n'avez pas de lettre de recommandation ou une carte de crédit avec une limite suffisante, je ne peux pas vous laisser approcher. Et franchement, vu votre style, elle fait un geste dédaigneux vers le blazer d'Alicia. Je doute que vous ayez les moyens. Puis, dans un geste d'une cruauté gratuite, elle ajoute « Vous savez, il y a une boutique de bijoux fantaisie au bout de la rue. Peut-être que c'est plus votre genre. » Les mots tranchent comme des lames, et un silence choqué enveloppe le magasin. Emily, les larmes aux yeux, se souvient de l'humiliation de Maria Alvarez et de sa propre honte lorsqu'elle a été réprimandée par Victoria pour avoir osé sourire à un client noir qui portait un sweat à capuche. Jamal, dont le frère a été victime de racisme dans un magasin de luxe, sent sa gorge se serrer, mais la peur de perdre son emploi le cloue sur place. Marcus, dont le passé militaire lui a appris à reconnaître l'injustice, fait un pas de plus, ses yeux fixant Victoria avec une intensité qui la fait hésiter une fraction de seconde. Mais Victoria, trop sûre de son pouvoir, ignore ces signaux. « Marcus !» aboie-t-elle, sa voix résonnant comme un fouet. « Escortez cette femme dehors, elle n'a rien à faire ici. » L'outrage atteint son paroxysme. Les clients murmurent, certains filmant discrètement la scène sur leur téléphone, sentant l'imminence d'un drame. Alicia, cependant, ne cède pas. Ses yeux, brillants d'une rage contenue, rencontrent ceux de Victoria. Elle touche doucement son bracelet, un geste qui lui rappelle sa mère, ses luttes et sa promesse de ne jamais laisser l'injustice triompher dans ses magasins. « Très bien, » dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une autorité naturelle, une autorité forgée par des années de combat contre les préjugés. « Appelez la sécurité si vous voulez, mais d'abord, laissez-moi passer un coup de fil. » Elle sort son téléphone de la poche de son blazer, ses doigts fermes malgré la tempête intérieure. Victoria, confiante dans son pouvoir, ricane. « Allez-y, appelez qui vous voulez, ça ne changera rien, vous n'êtes pas à votre place ici. » Mais l'air autour d'Alicia semble se charger d'électricité, une tension palpable qui fait frissonner le magasin.
Les clients, les employés, tous sentent que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Jamal, le cœur battant, murmure à Emily. Elle ne sait pas à qui elle parle. Emily, les yeux écarquillés, hoche la tête, sentant l'imminence d'une révélation qui va tout changer. Marcus, immobile, observe Alicia avec un respect croissant, comme s'il voyait en elle une force qu'il reconnaît de ses propres batailles contre l'injustice dans un monde qui juge trop vite. La tension monte, chaque seconde s'étirant comme une éternité, tandis qu'Alicia compose un numéro, ses yeux ne quittant jamais ceux de Victoria. Le magasin, ce sanctuaire de luxe qu'elle a bâti de ses propres mains, est sur le point de devenir le théâtre d'une justice implacable, où les masques de l'arrogance et du préjugé vont tomber, révélant la vérité brute d'une femme qui refuse de plier face à l'injustice. L'éclat des diamants pâlit face à la force de sa détermination, et le silence du magasin n'est plus celui du luxe, mais celui d'une tempête sur le point d'éclater. Dans l'atmosphère lourde et chargée d'électricité du magasin Luxe Gem sur Rodeo Drive, l'éclat des lustres en cristal semblait s'estomper face à la tension qui montait comme une vague prête à tout engloutir. Alicia Morgan, debout près de la vitrine Stellar, son téléphone à la main, venait de prononcer des mots qui allaient faire trembler les fondations de ce sanctuaire de luxe qu'elle avait elle-même construit. Ses yeux sombres, brûlants, d'une colère contenue mais d'une détermination inébranlable, fixaient Victoria Hayes, la directrice arrogante qui, quelques instants plus tôt, l'avait publiquement humiliée, traitée comme une intruse, accusée de vol et ridiculisée pour son bracelet en argent, l'héritage sacré de sa défunte mère. Le silence oppressant du magasin était brisé par la sonnerie discrète du téléphone d'Alicia, chaque tonalité résonnant comme un compte à rebours vers une révélation imminente. Les clients, figés, tenaient leur téléphone, certains filmant en secret, tandis que les employés, Jamal Carter, Emily Chen et Marcus Reed, retenaient leur souffle, sentant que l'instant décisif approchait. Victoria, toujours drapée dans son tailleur Chanel, affichait encore une assurance arrogante, mais une lueur d'incertitude traversa son regard bleu glacial alors qu'Alicia parlait dans son téléphone d'une voix calme mais tranchante. « Bonjour, ici Alicia Morgan. Je suis au magasin phare de Beverly Hills. J'ai besoin d'une réunion d'urgence avec le conseil d'administration, immédiatement. » Ces mots, prononcés avec une autorité froide, frappèrent de l'espace comme un coup de tonnerre, et en un instant, le masque de supériorité de Victoria se fissura, révélant une panique naissante. Le nom d'Alicia Morgan résonna dans le magasin comme une cloche sonnant la fin d'un règne. Jamal, le jeune vendeur noir, sentit son cœur s'arrêter, ses yeux s'écarquillant alors qu'il se souvenait d'un courriel interne récent, celui qui présentait Alicia comme la fondatrice et PDG de Luxe Gem, une femme qui avait transformé un rêve fragile en un empire mondial. Emily, la caissière sino-américaine, laissa échapper un hoquet étouffé, ses mains tremblant sur son carnet de notes alors qu'elle réalisait l'énormité de l'erreur de Victoria. Marcus, l'agent de sécurité, hocha légèrement la tête, un mélange de respect et d'admiration dans son regard, comme s'il voyait enfin la véritable puissance d'Alicia, une puissance forgée non pas dans l'opulence, mais dans la résilience face à l'injustice. Les clients, dont les Thompson, se tournèrent vers Victoria, leurs expressions passant de la curiosité à la stupéfaction. Mais Victoria, elle, était pétrifiée. Son visage, habituellement impeccable, se vida de sa couleur, ses lèvres frémissant alors qu'elle balbutiait « Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être... » Sa voix, autrefois autoritaire, se brisa en un murmure désespéré, comme si la réalité s'effondrait sous ses pieds. Elle s'accrocha à la vitrine Stellar, ses doigts tremblants serrant la clé comme un dernier rempart contre la vérité qui s'abattait sur elle. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut remonter dans le passé d'Alicia Morgan, un passé marqué par les luttes et les humiliations qui ont forgé la femme qu'elle est aujourd'hui. Née dans les quartiers défavorisés de Chicago, Alicia a grandi dans un monde où chaque porte semblait fermée à cause de sa couleur de peau. Adolescente, elle travaillait comme serveuse dans un dîner miteux, encaissant les regards méprisants des clients et les remarques cruelles des collègues qui la traitaient comme inférieure. Elle se souvenait d'une fois, à 17 ans, où elle était entrée dans une bijouterie de luxe pour acheter un cadeau pour sa mère.
seulement pour être suivie par un vigile et chassée sans ménagement, accusée de vouloir voler. Ses blessures, loin de la briser, avaient allumé en elle une flamme inextinguible. Avec un diplôme obtenu à force de nuits blanches et un rêve qu'elle refusait d'abandonner, Alicia avait lancé LuxGem depuis un bureau de fortune dans un garage, utilisant une boîte en carton comme bureau. En 2 décennies, elle avait transformé cette vision en un empire de 50 magasins, ses créations ornant les coups des stars d'Hollywood et figurant dans les pages de Vogue. Mais malgré sa fortune et son pouvoir, Alicia restait fidèle à ses origines. Sa Honda Civic, son blazer repassé à la main, son bracelet en argent, tout cela était un rappel de ses racines, de sa mère qui croyait en elle, et de sa promesse de construire un monde où personne ne serait jugé sur son apparence. Ce matin-là, dans son propre magasin, Alicia avait espéré voir ses valeurs incarnées. L'égalité, le respect, l'accueil de tous, peu importe leur origine ou leur tenue. Mais au lieu de cela, elle avait été confrontée à la cruauté de Victoria Hayes, une femme qui incarnait tout ce qu'Alicia avait combattu. Victoria, élevée dans l'opulence d'une famille aisée de la côte Est, considérait LuxGem comme son domaine personnel, un lieu où seuls les dignes méritaient d'entrer. Elle avait une histoire sordide de discrimination, des récits murmurés parmi les employés, mais jamais ouvertement contestés par peur de son pouvoir. L'un de ces récits, particulièrement révoltant, concernait Maria Alvarez, une mère latina venue acheter un collier pour la quinceañera de sa fille. Victoria l'avait chassée, disant « Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. » Maria, humiliée, était partie en larmes, sa fille pleurant à ses côtés. Un autre incident impliquait un employé noir, David, licencié par Victoria pour manque de professionnalisme, simplement parce qu'il portait des dreadlocks, malgré ses performances exemplaires. Ces histoires, enfouies sous la surface lisse de LuxGem, étaient des blessures ouvertes pour Alicia, qui avait instauré des règles strictes contre la discrimination. Ne jamais juger sur l'apparence, ne jamais refuser un client sans raison valable, ne jamais laisser les préjugés guider une décision. Mais Victoria, avec son arrogance et son mépris, avait bafoué ces principes. Alors qu'Alicia parlait au téléphone avec le siège de LuxGem, demandant une réunion d'urgence, la panique de Victoria s'intensifia. Elle tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblante mais toujours teintée de défi. « Vous bluffez », lança-t-elle, essayant de se raccrocher à son autorité. « Vous n'êtes personne ici, sortez, ou je fais venir la police. » Mais ces mots, autrefois puissants, sonnaient creux. Les clients, sentant le vent tourner, commençaient à murmurer. Une femme, tenant son téléphone, chuchota à son mari. Elle a dit Alicia Morgan. C'est la PDG, non? Les Thompson, jusque-là choyés par Victoria, échangèrent un regard gêné, leur champagne oublié sur la table. Jamal, derrière le comptoir, osa enfin parler, sa voix basse mais claire. « Madame Hayes, je pense que vous devriez écouter ce qu'elle dit. » Emily, les larmes aux yeux, hocha la tête, ajoutant « Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Marcus, toujours à l'entrée, croisa les bras, son regard fixé sur Victoria, un avertissement silencieux qu'il ne suivrait pas un ordre injuste. Alicia, son appel terminé, rangea son téléphone et fixa Victoria droit dans les yeux. « Victoria Hayes » dit-elle, sa voix résonnant avec une autorité qui fit frissonner l'assemblée. « À compter de cet instant, vous n'êtes plus la directrice de ce magasin. Rassemblez vos affaires et quittez les lieux immédiatement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria, bouche bée, vacilla, ses jambes semblant céder sous elle. « Non, non, vous ne pouvez pas » balbutia-t-elle, ses yeux passant de la colère à la terreur. Elle se tourna vers les employés, cherchant un soutien qui n'existait pas. « Vous savez tous à quel point je me suis dévouée pour ce magasin. J'ai une famille, un fils à élever. Je ne voulais que protéger la réputation de LuxGem. » Mais ces excuses, désespérées et creuses, tombèrent dans le vide. Alicia, impassible, répondit « Vous n'avez pas protégé LuxGem. Vous avez sali ses valeurs. Vous avez choisi de discriminer, de rabaisser, de rejeter des gens qui méritaient le respect. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un choix, et vous l'avez fait encore et encore. »
L'outrage dans le magasin atteignit un sommet. Emily, incapable de se taire plus longtemps, éclata. « Vous avez chassé Maria Alvarez, une mère qui voulait offrir un cadeau à sa fille. Vous avez licencié David pour ses cheveux. Vous avez humilié des clients et des employés parce qu'ils ne correspondaient pas à votre idée du luxe. Ici, ça en est comme... » Ces mots, chargés de colère et de douleur, firent écho dans le cœur de tous les présents. Jamal, encouragé par Emily, ajouta « Mon frère a été traité comme un criminel dans un magasin comme celui-ci. Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant parce que j'avais peur de perdre mon emploi, mais je ne peux plus me taire. » Les clients, choqués, murmuraient entre eux, certains filmant toujours, capturant chaque mot. Une vidéo, enregistrée par un client indigné, commençait déjà à circuler sur les réseaux sociaux, montrant Victoria insultant Alicia, l'accusant de vol, et se transformant en hôtesse mielleuse pour les Thompson. En quelques minutes, le hashtag #LuxGemJustice devenait viral, des milliers de personnes exprimant leur colère face à l'injustice flagrante. Alicia, toujours debout, tourna son regard vers Jamal. « Jamal, dit-elle, sa voix adoucie mais ferme, vous avez montré du courage aujourd'hui, même dans le silence. À partir de maintenant, vous êtes le manager par intérim de ce magasin. » Jamal, abasourdi, cligna des yeux, des larmes de gratitude brillant dans son regard. Il hocha la tête, incapable de parler, submergé par l'honneur et la responsabilité. Alicia se tourna ensuite vers Emily. « Emily, votre compassion pour chaque client, même sous la pression, est ce que LuxGem représente. Vous serez la nouvelle assistante manager. » Emily, les mains tremblantes, couvrit son visage, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Enfin, Alicia regarda Marcus. « Marcus, votre refus d'obéir à un ordre injuste est une leçon pour nous tous. Vous recevrez une augmentation et dirigerez notre programme de formation à la sécurité. » Marcus, stoïque, hocha la tête, une lueur de fierté dans ses yeux. Victoria, désormais brisée, s'effondra contre la vitrine, ses sanglots résonnant dans le silence. « S'il vous plaît, Madame Morgan, » supplia-t-elle, sa voix brisée. « Je ne savais pas. J'ai un fils, des factures. Donnez-moi une chance de me racheter. » Mais Alicia, inébranlable, répondit. « Vous avez eu des chances, Victoria. Chaque jour, chaque client que vous avez rejeté était une chance de faire mieux. Vous avez choisi de blesser, de diviser, de juger. LuxGem ne peut pas tolérer cela. » Ces mots, tranchants mais justes, scellèrent le sort de Victoria. Marcus s'avança, sa présence imposante mais calme, et fit un geste vers la sortie. « Madame Hayes, il est temps de partir, » dit-il, sa voix ferme mais sans cruauté. Victoria, les larmes coulant sur son visage, rassembla ses affaires, chaque pas résonnant comme une marche vers l'exil. Les clients la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec dédain, mais tous conscients qu'elle avait semé les graines de sa propre chute. Alors que Victoria disparaissait derrière les portes vitrées, le magasin sembla reprendre son souffle. Alicia se tourna vers les employés et les clients, son regard balayant l'espace qu'elle avait construit avec tant de soin. « LuxGem n'est pas seulement une bijouterie, » dit-elle, sa voix résonnant avec une conviction profonde. « C'est un lieu où chaque personne, quelle que soit son apparence ou son origine, doit être accueillie avec respect. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui arrive quand ces valeurs sont trahies, mais nous allons reconstruire, ensemble, pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Ces mots, portés par une force tranquille, rallumèrent une flamme d'espoir dans le cœur des employés. Jamal, désormais manager, redressa les épaules, prêt à porter ce nouveau rôle. Emily, les yeux encore humides, esquissa un sourire, déterminée à faire honneur à sa promotion. Marcus, à l'entrée, hocha la tête, sa foi en la justice renforcée. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. À l'extérieur, la vidéo virale de l'incident enflammait les réseaux sociaux. Des milliers de commentaires dénonçaient l'arrogance de Victoria, louaient le courage d'Alicia et appelaient à un changement systémique dans le monde du luxe. Des clients partageaient leurs propres histoires de discrimination dans des magasins haut de gamme, alimentant une vague d'indignation publique. Alicia, debout au centre du magasin, toucha son bracelet en argent, un rappel de sa mère et de sa mission. Elle savait que ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle,
mais un tournant pour LuxGem et pour tous ceux qui avaient été rejetés à cause de préjugés. La tempête qu'elle avait déclenchée ne faisait que commencer, et elle était prête à mener la charge pour transformer son empire en un véritable symbole de justice et d'égalité. Alors que les diamants de la vitrine Stellar scintillaient sous les lumières, l'éclat le plus brillant était celui de la détermination d'Alicia, une femme qui refusait de laisser l'injustice l'emporter, même dans le sanctuaire qu'elle avait construit de ses propres mains. Le magasin LuxGem sur Rodeo Drive, encore frémissant de l'écho de la confrontation explosive qui venait de secouer ses murs de marbre, semblait suspendu dans un moment de transformation profonde. Alicia Morgan, la fondatrice et PDG de cet empire de bijouterie, se tenait au centre de la salle d'exposition, son regard sombre empreint d'une dignité inébranlable et d'une colère contenue, mais toujours brûlante. Quelques instants plus tôt, elle avait révélé son identité, mettant à nu l'arrogance et les préjugés de Victoria Hayes, la directrice déchue, dont les supplications désespérées avaient résonné en vain avant qu'elle ne soit escortée hors du magasin par Marcus Reed, l'agent de sécurité au courage discret. Les diamants de la collection Stellar scintillaient dans leurs écrins de velours, mais leur éclat semblait pâle face à la force morale d'Alicia, une femme qui avait transformé ses blessures personnelles en une mission pour la justice. Les employés, Jamal Carter, désormais manager par intérim, Emily Chen, promue assistante manager, et Marcus, récompensé pour son intégrité, se tenaient autour d'elle, leurs visages mêlant admiration et soulagement. Les clients, encore sous le choc, murmuraient entre eux, leur téléphone capturant chaque instant de ce drame qui, grâce à une vidéo virale, enflammait déjà les réseaux sociaux avec le hashtag #LuxGemJustice. Mais ce n'était que le début. L'indignation publique, alimentée par des années de frustration face aux discriminations dans le monde du luxe, montait comme une vague prête à tout emporter. Et Alicia était déterminée à canaliser cette colère pour faire de LuxGem un symbole d'équité et de respect. Alors que les portes vitrées du magasin se refermaient derrière la silhouette brisée de Victoria, l'atmosphère semblait enfin s'alléger, comme si un brouillard oppressant s'était dissipé. Mais pour Alicia, ce moment n'était pas une fin, mais un commencement. Elle savait que l'incident avec Victoria n'était pas un cas isolé. Il révélait une faille plus profonde, un courant sous-jacent de préjugés qui persistait même dans les espaces qu'elle avait conçus pour être inclusifs. Debout près de la vitrine Stellar, elle toucha son bracelet en argent, l'héritage de sa mère, un rappel des luttes qui l'avaient façonnée. Elle se souvenait des nuits où, adolescente, elle étudiait à la lumière d'une lampe de fortune, économisant chaque centime pour échapper à la pauvreté de Chicago. Elle se souvenait des regards méprisants des vendeurs dans les boutiques de luxe, des portes fermées, des accusations implicites de vol simplement parce qu'elle était noire. Ces blessures, loin de l'avoir brisée, avaient forgé en elle une résolution d'acier. Jamais elle ne permettrait que quiconque, dans ses magasins, ressente la même humiliation qu'elle avait endurée. Mais aujourd'hui, dans son propre sanctuaire, elle avait été traitée comme une étrangère, une intruse, une menace. Cette trahison perpétrée par Victoria n'était pas seulement personnelle, elle était une insulte à chaque client, à chaque employé, à chaque personne qui avait été rejetée à cause de son apparence, de sa couleur de peau ou de son statut. L'indignation d'Alicia se mêlait à celle des employés, qui, libérés de l'emprise de Victoria, commençaient à partager leurs propres histoires. Emily, les yeux encore humides, raconta comment Victoria l'avait réprimandée pour avoir offert un sourire à une cliente noire portant un hijab, la traitant de « trop amicale avec les mauvaises personnes ». Jamal révéla une anecdote déchirante. Un client âgé, un homme noir vétéran de guerre, était venu acheter une bague pour sa femme, mais Victoria l'avait ignoré, le laissant attendre pendant 1 heure avant de lui dire que les bagues de la collection étaient hors de sa portée. Marcus, habituellement stoïque, ajouta sa voix, décrivant comment Victoria lui avait ordonné de surveiller de près les clients de couleur, même sans preuve de comportement suspect. Ces révélations, murmurées dans le silence solennel du magasin, alimentaient une colère collective, une rage contre un système qui permettait à une femme comme Victoria de régner avec une autorité toxique.
Mais ce qui rendait cette indignation encore plus poignante était une histoire que personne n'avait osé raconter jusqu'à présent. Celle de Sofia Martinez, une employée latina licenciée par Victoria 6 mois plus tôt. Sofia, une mère célibataire, avait été renvoyée pour avoir manqué de raffinement après avoir porté un foulard traditionnel à motifs colorés. En réalité, elle avait été licenciée parce que Victoria, dans un accès de mépris, avait dit à un collègue « Elle ne correspond pas à l'image de LuxGem ». Cette injustice, enfouie sous des couches de peur et de silence, éclatait maintenant au grand jour, attisant la fureur de tous ceux qui écoutaient. Dehors, la tempête médiatique s'intensifiait. La vidéo virale montrant Victoria humiliant Alicia et l'accusant de vol avait atteint des millions de vues en quelques heures. Les commentaires affluaient, dénonçant l'arrogance de Victoria et célébrant le calme puissant d'Alicia. « Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» écrivait un internaute. « Alicia Morgan est une héroïne », proclamait un autre. Des hashtags comme #Justice pour LuxGem et Caffeine aux préjugés dominaient les réseaux sociaux et des clients partageaient leurs propres expériences de discrimination dans des magasins de luxe, transformant l'incident en un mouvement plus large. Une publication particulièrement déchirante venait d'une femme nommée Clara, qui racontait avoir été chassée d'un magasin LuxGem par Victoria 2 ans plus tôt, alors qu'elle cherchait une bague pour ses fiançailles. « Elle m'a dit que je n'avais pas l'air de pouvoir payer », écrivait Clara, « et j'ai quitté le magasin en pleurant. Aujourd'hui, je vois justice rendue. Merci, Alicia Morgan. » Ces témoignages, amplifiés par la viralité de la vidéo, faisaient monter la colère publique à un niveau fébrile, et Alicia savait qu'elle devait agir rapidement pour transformer cette indignation en changement concret. Déterminée à ne pas laisser cette crise passer sans impact, Alicia organisa une conférence de presse impromptue dans le magasin même où l'injustice avait eu lieu. Les portes vitrées s'ouvrirent à nouveau, cette fois pour accueillir des journalistes, des caméras et une foule de clients curieux, attirés par la nouvelle qui se répandait comme une traînée de poudre. Alicia se tenait devant la vitrine stellar, vêtue de son blazer bleu marine, son bracelet en argent scintillant sous les lumières. À ses côtés, Jamal, Emily et Marcus formaient un front uni, leurs visages reflétant une fierté nouvelle. L'atmosphère était électrique, chaque mot d'Alicia attendu comme une déclaration de guerre contre les préjugés. « Aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix claire et puissante, « j'ai été humiliée dans mon propre magasin, un lieu que j'ai construit pour être un sanctuaire d'égalité et de respect. Mais cette humiliation n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque client qui a été rejeté, à chaque employé qui a été rabaissé, à chaque personne qui a été jugée indigne à cause de sa couleur de peau, de son apparence ou de son origine. » Ces mots, chargés d'une colère juste, résonnèrent dans la salle, faisant frissonner l'assemblée. Les caméras zoomèrent sur son visage, capturant la force d'une femme qui refusait de plier. « Je m'excuse auprès de chaque personne qui a ressenti l'injustice dans un magasin LuxGem, » poursuivit Alicia, ses yeux balayant la foule. « Je m'excuse auprès de Maria Alvarez, chassée alors qu'elle voulait offrir un cadeau à sa fille. Je m'excuse auprès de Sofia Martinez, licenciée pour avoir osé être elle-même. Et je m'excuse auprès de tous ceux qui, comme moi, ont été traités comme des intrus dans un monde qui devrait leur appartenir. » À la mention de Sofia, un murmure choqué parcourut la foule. Une journaliste, les larmes aux yeux, leva la main. « Madame Morgan, comment comptez-vous empêcher que cela se reproduise ?» Alicia, sans hésiter, répondit « Nous allons examiner chaque aspect de notre entreprise. Des formations obligatoires sur l'égalité seront mises en place pour tous les employés. Des audits réguliers seront menés et toute forme de discrimination entraînera des conséquences immédiates. LuxGem ne vend pas seulement des bijoux. Nous vendons la dignité, la compassion et le droit d'être soi-même. » Ces mots, prononcés avec une conviction inébranlable, déclenchèrent une salve d'applaudissements,
les journalistes hochant la tête, les clients essuyant des larmes. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Un autre détail révoltant émergea, amplifiant la colère collective. Un ancien employé, anonyme, partagea sur les réseaux sociaux une capture d'écran d'un courriel interne envoyé par Victoria 1 an plus tôt, ordonnant au personnel de filtrer les clients selon leur apparence pour protéger l'image de marque. Le courriel, rédigé avec un mépris glacial, stipulait « Les clients qui ne correspondent pas à notre standard de luxe doivent être poliment redirigés vers des collections moins exclusives ou invités à partir. » Cette révélation, ajoutée aux témoignages de Maria, Sofia et Clara, fit exploser la fureur en ligne. Des appels au boycott des magasins de luxe complices de discrimination inondèrent les réseaux. Mais pour LuxGem, l'effet fut inverse. Des clients affluaient, non pas pour les diamants, mais pour soutenir la vision d'Alicia. Une femme, tenant un panneau avec l'inscription « Justice pour tous » chez LuxGem, se tenait devant le magasin, attirant une foule de supporters. Les ventes grimpèrent, non pas par avidité, mais parce que les gens voyaient en LuxGem un symbole de changement, un lieu où l'équité triomphait de l'arrogance. Alicia, sentant le poids de cette responsabilité, se tourna vers ses employés. « Jamal, Emily, Marcus, » dit-elle, sa voix adoucie mais ferme. « Vous avez montré ce que signifie défendre la justice, même face à la peur. Vous êtes l'avenir de LuxGem. » Elle s'approcha de Jamal, lui serrant la main. « Vous avez prouvé que le courage n'a pas besoin de fanfare. Dirigez ce magasin avec la compassion que vous avez montrée aujourd'hui. » Puis, à Emily. « Votre gentillesse envers chaque client, même sous la pression, est la véritable essence de notre marque. Continuez à briller. » Enfin, à Marcus. « Votre refus d'obéir à un ordre injuste est une leçon pour nous tous. Votre programme de formation changera la façon dont nous protégeons nos valeurs. » Les 3 employés, les yeux brillants de fierté, hochèrent de la tête, déterminés à honorer cette confiance. Alors que la conférence de presse touchait à sa fin, Alicia s'avança vers la vitrine Stellar, ajustant un écrin de velours qui avait été bousculé dans la frénésie. Elle toucha son bracelet en argent, son regard se posant sur son reflet dans la vitre. Elle vit non seulement la femme qu'elle était devenue, une PDG, une visionnaire, une force de changement, mais aussi la jeune fille de Chicago qui avait juré de ne jamais laisser l'injustice l'emporter. Ce moment, dans le magasin qu'elle avait construit, était plus qu'une victoire personnelle. C'était un cri de ralliement pour tous ceux qui avaient été rejetés, ignorés, méprisés. Elle se tourna vers la foule, sa voix résonnante une dernière fois. LuxGem ne sera jamais un lieu où l'on ferme les portes à quiconque. Nous allons reconstruire, reformer, et nous assurer que chaque personne qui entre ici se sente vue, respectée, valorisée. Les applaudissements éclatèrent, plus forts que jamais, et les caméras capturèrent l'image d'une femme dont la force morale surpassait l'éclat des diamants qui l'entouraient. Alors que le soleil se couchait sur Rodeo Drive, projetant des ombres dorées sur le trottoir, le magasin LuxGem semblait transformé. Les employés, autrefois intimidés par l'autorité toxique de Victoria, travaillaient maintenant avec une énergie nouvelle, accueillant chaque client avec des sourires sincères. Jamal, en tant que manager, guidait son équipe avec compassion, s'assurant que personne ne soit jamais ignoré. Emily, rayonnante, partageait des histoires sur les bijoux avec une chaleur qui faisait briller les yeux des clients. Marcus, à l'entrée, offrait un hochement de tête courtois à tous, ses yeux reflétant une fierté tranquille. Alicia, avant de quitter le magasin, s'arrêta pour redresser une brochure tombée au sol, un geste simple mais symbolique de son engagement à restaurer l'ordre et l'équité. En fermant les portes, elle murmura à elle-même « Maman, nous avons fait ce que tu aurais voulu. » Son bracelet en argent scintilla sous la lumière. Un rappel que la véritable valeur ne réside pas dans l'or ou les diamants, mais dans le courage de défendre ce qui est juste. LuxGem, sous sa direction, ne serait plus seulement une bijouterie, mais un phare d'espoir, un lieu où la justice triomphe et où chaque personne, quelle que soit son histoire,
peut briller de mille feux. L'histoire d'Alicia Morgan, telle que racontée dans cette saga poignante, se déroulant dans le luxueux magasin Lux Gem sur Rodeo Drive, est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de rédemption. C'est une parabole moderne qui touche au cœur des valeurs humaines fondamentales, la dignité, l'équité et le courage face à l'adversité. En tant que spectateur, cette histoire suscite une gamme d'émotions intenses. Colère face à l'arrogance de Victoria Hayes, admiration pour la résilience d'Alicia et espoir en voyant la justice triompher. Mais au-delà de l'émotion, elle nous invite à réfléchir profondément à notre propre comportement, à nos préjugés inconscients et à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. Dans la tradition française, où la philosophie et l'introspection occupent une place centrale, cette histoire résonne comme un appel à l'action, nous poussant à examiner nos actions quotidiennes et à tirer des leçons concrètes pour enrichir notre vie et celle des autres. Tout d'abord, l'histoire d'Alicia Morgan met en lumière l'impact dévastateur des préjugés. Victoria, aveuglée par son statut et ses stéréotypes, juge Alicia sur son apparence modeste et sa couleur de peau, ignorant la richesse de son histoire et de son pouvoir. Ce comportement, malheureusement, n'est pas rare. En France, pays fier de ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, nous devons pourtant reconnaître que des discriminations persistent, qu'elles soient basées sur l'origine, le genre ou la classe sociale. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sur son apparence? Cette histoire nous rappelle que chaque personne porte une histoire unique et que l'humilité d'Alicia, son blazer usé, sa vieille Honda, cache une force et une dignité bien plus précieuses que les diamants qu'elle vend. La leçon ici est claire: suspendre nos jugements hâtifs et approcher chaque individu avec respect. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples: sourire à un inconnu, écouter sans préjugés, ou remettre en question nos propres biais lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne correspond pas à nos attentes. Ensuite, le courage d'Alicia face à l'injustice est une source d'inspiration puissante. Malgré l'humiliation publique, elle reste calme, choisissant la force de la vérité plutôt que la colère impulsive. Ce sang-froid, typique d'une approche réfléchie que l'on valorise dans la culture française, montre que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la défense de ses principes. Alicia ne se contente pas de punir Victoria. Elle transforme une situation douloureuse en une opportunité de changement systémique, en instaurant des formations sur l'égalité et en promouvant des employés comme Jamal, Émilie et Marcus, qui incarnent ces valeurs. Pour nous, cela signifie que le courage n'est pas seulement un acte héroïque, mais une série de choix quotidiens. Dénoncer une remarque discriminatoire au travail, soutenir un collègue marginalisé ou s'éduquer sur les inégalités sociales. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, nous pouvons appliquer ce courage en participant à des initiatives communautaires ou en utilisant nos voix pour promouvoir l'inclusion, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la compassion comme fondation d'une société juste. Alicia, malgré sa réussite, reste connectée à ses racines, symbolisées par son bracelet en argent, un héritage de sa mère. Cette humilité, couplée à son engagement à rendre Lux Gem accueillant pour tous, reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française: la solidarité. La compassion d'Alicia se manifeste dans ses excuses publiques aux clients comme Maria Alvarez et Sofia Martinez, et dans sa volonté de reconstruire une culture d'entreprise basée sur le respect. Pour nous, cela nous pousse à cultiver l'empathie dans nos interactions. Que ce soit en aidant un voisin en difficulté, en écoutant les expériences des autres sans jugement, ou en soutenant des causes qui luttent contre l'injustice, la compassion est une force transformative. Elle nous rappelle que, comme le disait Victor Hugo, la grande chose de la démocratie, c'est la solidarité, et que chaque geste compte pour bâtir un monde plus humain. En appliquant ces leçons à notre vie, nous pouvons faire une différence tangible. Par exemple, au travail, nous pouvons promouvoir une culture d'inclusion en valorisant la diversité des perspectives. Dans nos cercles sociaux, nous pouvons confronter les stéréotypes avec des discussions ouvertes et respectueuses.
Et dans notre introspection personnelle, nous pouvons nous engager à apprendre davantage sur les expériences des autres, en lisant des œuvres comme celle d'Aimé Césaire ou en suivant des débats sur l'égalité. L'histoire d'Alicia nous enseigne que le changement commence par nous-mêmes, mais qu'il a le pouvoir de rayonner au-delà, transformant nos communautés et, ultimement, notre société. Appel à l'action pour la vidéo. Si cette histoire d'Alicia Morgan vous a touché, si vous ressentez l'élan de défendre la justice et l'égalité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à réfléchir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour rejoindre le mouvement et faire entendre votre voix. Ensemble, faisons briller la lumière de la compassion et de l'équité, ici et partout. L'histoire d'Alicia Morgan dans cette vidéo est un véritable tourbillon d'émotions. Dès les premières minutes, la colère m'a envahi face à l'arrogance insupportable de Victoria Hayes, dont le mépris pour Alicia, basé sur des préjugés racistes, est une gifle à la dignité humaine. La tension dramatique, magnifiquement construite, atteint son apogée lorsque Alicia révèle son identité, transformant l'humiliation en un moment de justice saisissant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la force tranquille d'Alicia, un mélange de résilience et de compassion qui incarne les valeurs d'égalité et de solidarité si chères à la culture française. Cette vidéo ne se contente pas de raconter une histoire, elle nous confronte à nos propres biais et nous inspire à agir avec courage et empathie dans notre quotidien. Un récit puissant qui laisse une empreinte durable. Cette vidéo est une œuvre captivante qui m'a bouleversé par sa profondeur et son intensité. L'injustice subie par Alicia Morgan, une femme noire jugée indigne dans son propre empire, est d'une cruauté qui serre le cœur. La mise en scène de la confrontation, avec ses silences lourds et ses regards chargés de tension, est digne d'un drame théâtral. Ce qui rend ce récit si poignant, c'est la manière dont Alicia transforme la douleur en une force pour le changement, rappelant la philosophie française de la réflexion et de l'action face à l'adversité. Les témoignages des employés comme Jamal et Emily ajoutent une couche d'authenticité qui nous pousse à questionner nos propres comportements. Une vidéo qui ne laisse personne indifférent et qui appelle à un monde plus juste. Regarder cette vidéo, c'est plonger dans un mélange d'indignation et d'admiration. L'arrogance de Victoria, qui rejette Alicia avec un mépris glacial, est insoutenable, et chaque mot de son humiliation publique résonne comme une blessure collective. Pourtant, la réponse d'Alicia, calme mais implacable, est une leçon de dignité et de puissance. La façon dont elle redresse la situation, non pas par vengeance mais par un engagement pour l'équité, évoque les idéaux de justice sociale que la France chérit. Les détails, comme le bracelet en argent symbolisant ses racines, ajoutent une touche poétique qui rend l'histoire universelle. Cette vidéo est un cri de ralliement pour combattre les préjugés et un rappel que le vrai luxe réside dans l'humanité.